Venir à vous. Merci beaucoup. Je suis très heureux du, de- je suis très heureux d'avoir ma collègue Marie-Pierre avec moi. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Marie-Pierre Charret. Pronom est elle. Je parle en français, donc n'hésitez pas s'il y a des questions en français, je pourrais tout à fait répondre, tout comme Adam d'ailleurs. Je suis sur la terre des Kanien'kehá:ka. Super. Merci Marie-Pierre. Donc, on veut prendre l'occasion de vous parler un peu du PNCE et des formations, de voir ses impacts et de partager un peu de nos apprentissages. Nous appuyons cette conférence. Donc, premièrement, merci beaucoup à tous les intervenants, les chercheurs. Une fois de plus, on va continuer à travailler sur ces informations. Nous souhaitons que cette présentation va accentuer une collaboration à l'avenir dans tous les secteurs. Ainsi, nous pourrons diffuser toute l'information concernant les commotions cérébrales. Donc, si vous n'êtes pas familier avec cela, le Programme national de certification des entraîneurs travaille avec des partenaires partout dans le domaine du sport pour être capable de mieux former tous les intervenants. Nous travaillons avec des partenaires pour établir des nouveaux standards auprès des organisations sportives. Et nous voulons travailler avec les entraîneurs dans le monde du sport. NCCP est un programme de partenariat qui travaille avec de nombreux sports dans tous les territoires et les provinces pour pouvoir soutenir le développement des entraîneurs partout au pays. Et il y a environ 10 ans, faisant partie de ce programme, nous avons commencé la formation par rapport aux commotions cérébrales. Et une composante cruciale de notre travail, c'est de s'assurer que nous utilisons les toutes dernières recherches pour soutenir notre programme pour nos partenaires, en partenariat avec des chercheurs. Nous voulons toujours travailler dans la recherche et les initiatives. Et tout cela est appuyé par notre stratégie de recherche de ceux qui veulent travailler avec nous. Le PNCE est notre réponse en ligne pour la prévention des commotions cérébrales. Tout le monde, que ce soit les parents, les entraîneurs, les athlètes, doivent en savoir plus. Et cet outil va aider les entraîneurs à atteindre ou en savoir beaucoup plus sur les commotions cérébrales. Ces formations sont mises à jour toujours grâce à l'aide de spécialistes médicaux. Après avoir complété la formation, comme vous pouvez voir ici à l'écran, les entraîneurs vont apprendre comment prévenir les commotions cérébrales, reconnaître les signes, les symptômes, que faire si on soupçonne qu'un athlète a une commotion cérébrale et s'assurer que les athlètes retournent au jeu en toute sécurité. Cette formation est environ de 45 minutes à 1 heure. Même que si ce n'est pas requis par le partnership, nous travaillons avec de nombreuses organisations. Et cela inclut comme
vous pouvez voir ici, on travaille avec plusieurs sports, des multisports, du football, le ski aérobatique, acrobatique plutôt, le snowboard, le soccer. Et chaque sport peut aussi avoir sa propre version. Et j'étais un peu surpris de voir qu'on avait environ 8% de participants ici qui sentaient qu'il y avait plus de 140 000 achèvements. Nous avons maintenant euh, plus de 140 000 qui ont complété dans la dernière année. Nous sommes très heureux. Nous, notre objectif, c'est vraiment de diffuser l'information, de la partager avec tout le monde. Donc, sur ce, je vais maintenant laisser la parole ici à Marie-Pierre. Merci. Donc, les recherches nous ont permis de saisir beaucoup de commentaires de la part des participants. On va vous donner un peu une idée. Dans l'année fiscale 2021-2022, il y a eu 28 modèles et plus de 600 sondages. Pour aujourd'hui, nous avons saisi 2 stratégies. Il y en a une qui avait commencé avant que j'arrive ici. Elle avait été faite grâce à SurveyMonkey. Il y a eu une auto-évaluation initiale. Il devait la faire au début. Et ensuite, il y a eu un sondage à la toute fin. Donc, nous avons saisi 8 900 réponses. C'est de très bons chiffres. Et depuis 2021, nous avons de nouvelles stratégies. Les enquêtes, les questionnaires ont été révisés et nous avons obtenu des réponses de plus de 3000 répondants jusqu'à maintenant. Donc, nous envoyons cela à tous les participants. Nous venons de débuter et nous n'avons pas des données à présenter. Donc, dans la prochaine minute, nous allons voir les résultats et vous pourrez voir que les réponses sont très positives. Vous pouvez voir que 87% des participants étaient soit confiants ou très confiants pour pouvoir utiliser ce dont ils ont appris dans la formation. Et comme vous pouvez voir ici, voilà ici le résultat des 3 questions. On demandait aux participants d'indiquer où ils en étaient quant à leurs compétences dans ce module. Et c'était très similaire un peu partout. Les chiffres indiquent que les protocoles de retour au jeu sont tout de même ambigus pour certains individus. Donc, après avoir complété la formation, nous avons posé la question, quelle est la probabilité que vous soyez un entraîneur plus efficace après avoir suivi cette formation? Nous avons tenté de voir où ils se sentaient plus ou moins à l'aise. On n'a pas le graphique ici, mais 70,4% croient qu'ils sont 28,4% sont plus ou moins d'accord. Donc, on a vu qu'ils peut-être qu'ils ne se sentent pas toujours aussi à l'aise. Comme j'ai dit auparavant, lorsqu'on regarde les commentaires,
Vous pouvez le voir à l'écran. Vous pouvez voir les commentaires pour chacune des catégories. Nous avons retiré de nombreux commentaires qui ne semblaient pas utiles. Par exemple, on nous disait que parfois que c'était positif ou alors, mais aussi des commentaires un peu plus négatifs. On disait parfois qu'il y avait trop de répétitions, que le contenu était peut-être trop long, mais on a aussi eu des commentaires positifs, beaucoup de générosité, comme j'ai dit auparavant. Il y avait des détails très détaillés qui expliquaient non seulement qu'ils aimaient la formation, mais aussi pourquoi ils l'aimaient. Alors voilà, c'était très utile pour nous lorsqu'on révisait ou on développait de nouvelles formations. Donc, par exemple, la conception de l'apprentissage, on nous disait qu'elle était très engageante, qu'on aimait les histoires, les scénarios. Ils aimaient, par exemple, qu'on leur pose la question que ferait-il dans un tel ou tel scénario. Bien sûr, il y avait un peu de répétition dans certains modules. Cela est fait de façon intentionnelle. Nous savons très bien que beaucoup de gens qui apprennent ne sont pas toujours heureux de cela, mais c'est important pour mémoriser. Certains participants ont dit, par exemple, merci. Donc, on nous a dit que ça les aide à apprendre plutôt. Donc, voilà ici la citation que nous avons ici à l'écran. Il y a un nombre de participants qui sentaient que la formation prenait trop de temps. Lorsque nous regardons le contenu, nous avons eu des réponses un peu positives, d'autres négatives. Et certaines disent qu'il devrait aussi avoir des formations qui soient un peu plus écourtées pour ceux qui ont déjà de l'expérience et des formations différentes, beaucoup plus adaptées à certaines clientèles, telles les parents, les entraîneurs, etc. Donc, bien entendu, les formations doivent être capables, bien entendu, adapter aux athlètes. Donc, en termes d'amélioration, bien entendu, lorsqu'on regarde ce qu'on pourrait améliorer, ces dernières recommandations, une fois de plus, nous viennent des participants. Donc, ici, on nous propose d'autres ressources, même si la formation offre beaucoup de ressources. Donc, ceux-ci sont très intéressants. On peut aller voir d'autres contenus. Et enfin, lorsque, par exemple, suite à la présentation d'aujourd'hui, ici, on parle ici de connaissances interpersonnelles. Il y a, par exemple, des participants qui n'oseraient pas nécessairement venir, par exemple. To prepare and deliver a meeting with parents and the team at the beginning of a season, for example. Alors, c'était intéressant de voir justement comment la rétroaction touche la recherche. C'est fort inspirant pour des collaborations, pour pouvoir maximiser l'impact de la formation. Alors, on a hâte les prochaines étapes. Merci. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Alors, comme on va voir, on est toujours en contact avec ceux qui ont été en train de mener le consensus 2022 sur les commissions de les 6 qui vont participer à la conférence. Alors, on vise justement d'apporter des modifications pour assurer un arrimage avec sa déclaration de consensus. Puis, une fois que c'est finalisé et publié, et aussi que ça rime avec les directives canadiennes sur les commissions cérébrales. Alors, on va continuer à continuer à recueillir la rétroaction telle que mentionnée par Marie-Pierre. On va faire un sondage des participants de suivi pour comprendre vraiment l'incidence au long terme suite à 6 mois suite à la formation.
Et même si ce n'est pas nécessairement sur cette diapo, je pense que c'était très important et fort intéressant que l'Association des entraîneurs du Canada est en train de travailler avec un partenariat de partenaires privés-publics en matière de la gestion des commotions cérébrales en collaboration avec Parachute et Agile IS, et qui comprend une demande qui personnalise le processus de gestion des commotions cérébrales selon les différentes politiques. Alors, vous pouvez le faire sur vos téléphones mobiles. Alors, on est fort enthousiastes. On aurait plus de renseignements à vous partager dans les mois à venir. Alors, sur ce, j'aimerais vous remercier davantage à ceux pour nous avoir invités aujourd'hui et on est prêt à répondre à toutes questions ou prendre tout commentaire que vous pourriez avoir. Alors, merci beaucoup et merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous joindre. Non. Et j'aimerais juste mentionner que si vous avez des questions en français, n'hésitez pas à les mettre en français dans la boîte questions-réponses parce qu'on peut les demander dans la question de votre langage. Alors, pas de problème si vous avez des questions en français. Alors, Ad, Marie-Pierre, c'est toujours plaisir de voir qu'est-ce que la formation que vous êtes en train d'offrir, les entraîneurs, entraîneuses, mais aussi c'est pour les parents. Tout le monde peut tirer profit de cette formation sur les commotions cérébrales. Alors, j'ai une question qui a été posée, puis je pense que c'est important de vous poser cette question. Est-ce que vous savez si une exigence en matière de formation, si les entraîneurs ou entraîneuses doivent prendre cette formation de chaque X nombre d'années pour assurer qu'ils sont à jour? Est-ce que c'est l'exigence qui devrait être en train de prendre cette formation? C'est une excellente question. Alors, il n'y en a pas une exigence qui force les entraîneurs à prendre ces formations. Ce serait une recommandation de la prendre à plusieurs reprises, surtout lorsque on a des formations en continu. Alors, il y a des organisations sportives qui exigent que leur de formation chaque X période d'année, mais chaque fois qu'il y a un coach ou un entraîneur certifié le faire peuvent accumuler des points ou de développement professionnel, alors qu'ils ont pris une fois ou quelques fois. Ça, c'est une manière d'obtenir ces points en matière de formation professionnelle. C'est une recommandation pour demeurer pertinent lorsque les renseignements se mettent à jour. Alors, je pense qu'on a 2 appels d'action pour nos auditeurs. Alors, si vous n'avez pas encore fait cette formation, allez sur le lien et allez sur leur site pour accéder à la formation. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait en train de faire tous. C'est sûr, en train de passer du temps avec les athlètes dans le sport. Et le deuxième appel à l'action, si vous avez fait dans la formation dans les dernières années, peut-être c'est le temps de faire justement cette mise à jour. Alors, c'est important de vraiment accumuler ces points. C'est toujours un plaisir d'entendre votre part. Alors, un gros merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous.